Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous avançons allègrement vers la fin de ce chapitre 18 du livre de Deutéronome. Nous avons vu des versets 9 à 13 dans un premier temps, et depuis quelques jours, nous parcourons les versets 14 jusqu'au verset 21, plutôt jusqu'au verset 22, pour être plus précis. Alors aujourd'hui, nous arrivons au verset 20. Je vais lire tout le passage à partir du verset 14 jusqu'au verset 22, et puis on s'arrêtera donc à ce verset d'aujourd'hui, le verset 21. Donc demain, ça sera la fin de notre série de méditation dans le Deutéronome. Et pour l'instant, je vous laisse le temps d'aller chercher votre Bible, trouver le 5e livre de la Bible, donc c'est au tout début de la Bible, un des livres de Moïse, le livre du Deutéronome, et je commence à lire maintenant à partir du verset 14. Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins, mais pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Alors, l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en redemanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, et si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Revenons maintenant au verset 21. Alors ici, il y a une question qui se pose, et Moïse nous la présente très clairement. Peut-être vous demanderez-vous, ceux qui ont lu ce que Moïse vient de nous révéler de la part de Dieu, ceux qui ont entendu les paroles de Moïse et lu cette prophétie, ils ont bien compris qu'un jour il viendra un prophète comme Jésus, il faudra écouter tout ce qu'il dit. Comment reconnaître ce prophète-là et comment ne pas risquer d'être égaré tout simplement, c'est ce que la suite du verset 21 va nous dire. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Alors, c'était très important pour le peuple d'Israël de distinguer entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Vous savez, ma peur, ma crainte aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes dans les églises, dans les milieux chrétiens, ne savent plus où donner de la tête. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, on dirait qu'il y a des multitudes de personnes qui se proclament prophètes. Et on le lit, ils se donnent le titre, parfois c'est autoproclamé, ils se disent prophètes. Et donc, du fait qu'ils aient ce titre-là, le chrétien va peut-être se dire, mais s'il est prophète de Dieu, je dois absolument l'écouter. Or, ici, Moïse, le prophète par excellence de l'Ancien Testament, Moïse nous dit qu'il faut faire attention. On ne doit pas porter crédence ou croire tout ce que ceux qui se disent prophètes vont prononcer. Il y a un moyen
de savoir si une personne qui parle au nom de Dieu ou pas. Et on verra plus en détail au verset 22. Mais aujourd'hui, le verset 21 nous dit qu'il faut se poser des questions, qu'il faut s'arrêter. Il ne faut pas avaler toutes sortes de choses comme on avale des couleuvres. Il ne faut pas se dire oui, il suffit de dire que je suis prophète pour que tout le monde écoute. On a vu parfois des personnes qui s'arrogeaient le titre de prophète, égarer des personnes. Et même, il y a eu des suicides collectifs parce que un soi-disant prophète a demandé à des personnes de boire du cyanure. D'autres prophètes ont demandé à des chrétiens de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ceux qui les suivent vont suivre ces prophètes-là pour leur propre malheur. Voyez-vous, Dieu nous demande de ne jamais faire l'économie du discernement. Il faut donc discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et comment discerner celui qui est prophète ou pas prophète? Le verset 22, le verset qu'on va méditer demain, va nous le dire plus précisément, mais déjà, on peut se dire que celui qui est prophète, qui vient de Dieu, qui parle de la part de Dieu, eh bien, il ne va pas contredire la Bible. Mes amis, si vous voulez avoir du discernement pour reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète, eh bien, je vous invite à lire votre Bible, à connaître votre Bible. C'est comme quelqu'un disait, comment savoir pour reconnaître entre un vrai billet et un faux billet, la contrefaçon des faux monnayeurs. Eh bien, plus on connaîtra les vrais billets, plus on va savoir qu'on a affaire à un faux billet, voyez. Et c'est la même chose aussi par rapport aux prophètes. Plus on connaîtra la Bible, plus on saura qui est vrai prophète ou faux prophète. Et aussi, le Seigneur nous a donné son paraclet, son Saint-Esprit, qui nous guide dans toute la vérité, qui nous rappelle toutes les paroles de Jésus. Donc, le Saint-Esprit ne va jamais contredire la Bible. Parfois, il y a des personnes qui auraient peut-être tendance à penser que le Saint-Esprit a des révélations indépendantes de la Bible. Donc, suffit de dire que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est d'ailleurs ce que les faux prophètes vont faire, que on va écouter, on se dit, bon, ça doit être de Dieu puisque c'est le Saint-Esprit. Mais voyez-vous, pour vérifier si c'est vraiment le Saint-Esprit qui inspire une personne, eh bien, le Saint-Esprit, il va donner des paroles qui sont conformes à la Bible. Le Saint-Esprit n'agit jamais contrairement au texte et au livre qu'il a lui-même inspiré. Le Saint-Esprit ne se contredit pas lui-même. Et donc, voyez, déjà, avec le verset 21, on a des éléments pour nous aider à savoir si des prophéties viennent de Dieu ou pas. Et en appliquant ces méthodes-là et celles de demain, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de messages qui devront être éliminés tout simplement parce qu'ils ne répondent pas aux critères que Dieu lui-même établit. Donc, que Dieu nous donne du discernement, que Dieu nous aide à ne pas suivre aveuglement n'importe quelle personne sous prétexte qu'elle dit être un prophète ou une prophétesse, et que Dieu nous garde attachés à sa sainte parole. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.